Salut à tous, aujourd'hui on va analyser la rhétorique d'Éric Zemmour suite à son agression. Alors plusieurs choses au préalable avant de vous donner mon point de vue et mon analyse sur ce sujet en particulier. Je tenais à vous dire qu'on a toujours défendu ici, sur cette chaîne et ailleurs d'ailleurs, la liberté d'expression. Et là c'est pas la question, évidemment, puisque j'ai pris également la défense d'Éric Zemmour à de nombreuses reprises sur son droit à la parole et à son développement intellectuel. Mais on a aussi le droit de ne pas être d'accord avec lui, de pointer des généralités, et donc de lui répondre, et c'est ce que je vais faire, en vous précisant bien évidemment que je condamne son agression et qu'elle est insupportable par principe. Alors que fait Éric Zemmour suite à cette agression? Donc, il donne témoignage. Il dit quoi en premier? Il dit « Je suis en première ligne et cette personne m'agresse et c'est donc la preuve d'une islamisation, d'une islamo-racaille et le fait que quelque part je paye puisque je suis en première ligne, je suis le symbole, donc on me tape dessus, donc l'islam radical gagne et c'est la guerre civile et c'est ça, c'est sa théorie qu'il défend et qu'il développe à peu près dans tous les sujets. Donc on peut déjà lui opposer l'argument suivant. D'abord, la première personne qui lui donne un argument contraire, c'est la personne qui l'agresse. Puisque la personne qui l'agresse dit quoi, en substance? Elle dit, j'ai pas la rhétorique de M. Zemmour, j'ai pas les capacités intellectuelles de M. Zemmour, car il est très intelligent. Ça peut être très intelligent, mais très manipulateur aussi. Et je vais essayer de vous le démontrer. Donc il dit quoi? Il dit d'un point de vue intellectuel, je suis pas au niveau. D'un point de vue rhétorique, j'ai pas les mots qu'il a. Donc, à part l'insulte, et en l'occurrence sa mère, effectivement c'est pas très élégant, j'ai trouvé que ça. Il s'est pas revendiqué d'un islam radical, il a pas essayé de l'égorger au couteau, vous voyez, c'est une question de proportion et de nuance. Et c'est ça qui me dérange personnellement dans le discours d'Éric Zemmour, c'est qu'il a tendance à systématiquement ramener le moindre fait individuel en généralisant les cas. Par exemple, quand il parle, il dit les musulmans, les banlieues, la racaille, il dit pas des, il dit pas certains. Et si vous voulez, ça me rappelle la phrase de Victor Hugo. Il dit la seule peur que j'ai, c'est la peur des autres. Et le problème de Zemmour, c'est qu'il est rentré dans un tel degré de certitude, si vous voulez, dans un tel degré de j'ai raison, c'est moi qui détiens la vérité, et je sonne le tocsin. Et c'est très bien d'avoir des références historiques, d'avoir des citations, etc. Mais ça sert son propos, j'ai rien contre ça, si vous voulez. Mais le problème, c'est qu'il s'est tellement enfermé dans un degré de certitude, on ne peut plus en débattre avec lui. On peut débattre de tas de sujets, mais il va systématiquement ramener les sujets et faire une globalité, et je ne suis pas d'accord avec ça. On peut accepter d'être agressé sans voir la main de l'islam radical ou de l'islam tout court, parce que dans sa pensée c'est l'islam tout court, puisque un islamiste dans son esprit, c'est un musulman impatient. Il l'a dit, il l'a redit, il l'a re-redit. Il s'est fait condamner notamment plusieurs fois à cause de ça. Apparemment, ça ne lui a pas suffi. Alors ceux qui défendent M. Éric Zemmour de manière aveugle, selon moi, disent c'est bien la preuve qu'il y a une forme d'injustice, on s'acharne sur la liberté de penser, mais quand la liberté de penser généralise et condamne l'ensemble des musulmans qui la plupart du temps respectent la France, sont totalement intégrés à l'esprit français et sont d'abord des Français de confession musulmane avant d'être des dangereux islamistes prêts à égorger son voisin, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre et d'analyser. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions. Je ne dis pas qu'il y a même comment dirais-je, des régions, des zones de quartiers qui posent effectivement d'énormes problèmes. Mais ces problèmes dans les quartiers existaient déjà il y a 25 ans, il y a 30 ans, avant même qu'on entende parler de l'islam radical. Donc M. Zemmour, qu'est-ce qu'il fait? Ce jeune l'agresse de manière imbécile et encore une fois, je condamne cette agression. Mais d'un autre côté, M. Zemmour se sert de ce fait pour généraliser un propos et vous empêcher de penser. Il vous dit c'est le bon sens. Voilà, c'est la preuve. Mais c'est pas une preuve. Il prend un fait minime et il fait une généralité. Alors j'ai un ami
qui va sûrement entendre cette vidéo, qui me dit mais moi, ce qu'il dit est vrai, puisque moi je le vis au quotidien. Évidemment, il est sûrement dans une zone en difficulté, je dis pas le contraire. Ça, on ne peut pas reprocher à quelqu'un d'avoir cette opinion-là à force de le vivre tous les jours. Mais on ne peut pas généraliser un cas personnel. Et je pense qu'il a en partie raison. On ne peut pas non plus dénigrer le ressenti personnel d'une situation donnée. Mais à mon sens, il ne faut pas généraliser, et même si on généralise, même si on est persuadé d'avoir raison, il faut toujours laisser une petite place au doute. Parce qu'à partir du moment où on sait qu'on a la vérité, c'est là qu'on a un discours radical au sens propre et au sens premier du terme. Et c'est ce discours radical qui empêche l'échange, qui empêche le débat. Et on devient extrême. Et Zemmour a franchi la ligne depuis longtemps. Il est très intelligent, il est très respectable sur un tas de points, mais à mon avis, sur l'islam, il se trompe de combat. Et volontairement, je ne rentre pas dans ces termes. Je pourrais vous parler du djihad, je pourrais vous dire que le djihad a plusieurs degrés dans l'islam. Que le djihad de guerre, on peut en parler. Il y a des notions, même dans le djihad de guerre. Bon, j'ai pas envie de rentrer dans cette rhétorique. Parce qu'à ce moment-là, ça lui donnerait les armes pour me contrer en disant, voilà, bah, tu utilises le mot djihad, le djihad c'est ça, les islamistes c'est ça, etc. C'est pas la question. Là, on parle de son agression, qu'on condamne évidemment, enfin personnellement, que ça soit Éric Zemmour ou n'importe qui. Je vous dis que j'ai un certain crédit dans ma critique, puisque moi j'ai toujours défendu sa liberté d'expression, j'ai toujours souligné les hypocrisies en ce qui le concernait, mais je ne suis pas d'accord avec la récupération qu'il en fait et la généralité quand il dit « les ». Les, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'ensemble des Français de confession musulmane. C'est ça que ça veut dire quand on dit « les ». Les gens, c'est comme ça. Ils sont comme ça. Les banlieues sont en péril. Enfin, les banlieues sont déjà des quartiers de non-droit. Je suis d'accord qu'il y a des zones qui posent plus que des problèmes. On en a tous. On sait tous ça. Mais c'est pas parce qu'il y a des zones qui posent problème qu'il faut généraliser ce problème. Mais on n'emploie pas un discours radical comme si c'était la vérité révélée. Ça n'existe pas parce que vous rentrez dans un système d'extrême au sens propre du terme. Et l'extrême ne laisse pas la place au débat. Ça ne laisse pas la place au débat, même pas à l'échange. Vous voyez? Et moi, je vous dis honnêtement, pourtant je suis un garçon raisonné et raisonnable, enfin on essaye, hein. Quand j'ai vu M. Zemmour se servir de ce fait qui est effectivement inqualifiable, hein, encore une fois, soyons bien clairs, récupérer ça pour en faire une généralité en disant l'islam c'est comme ça, etc., etc., c'est-à-dire que ce qui est intéressant chez Zemmour, c'est qu'à partir du moment où il oublie le contexte, il libère sa parole. Et sa parole, au sens radical du terme, moi, me fait peur, je vous le dis. Moi, ça me fait peur, voilà. Parce qu'on ne peut plus discuter, on ne peut plus échanger avec des gens comme ça. En tout cas, sur ce sujet-là, ça me fait peur. Parce que je me suis dit, c'est du prêche. C'est du prêche. Je ne suis pas d'accord avec ça, voilà. Il ne faut pas que la peur vous empêche de penser, il ne faut pas tout le temps accepter des vérités révélées. Non, le doute est permis. Après, il faut prendre en considération aussi le ressenti des gens, il faut prendre aussi en considération une certaine forme de réalité, mais on ne peut pas généraliser en disant c'est comme ça et pas autrement. Ça, c'est pas possible. Agression ou pas agression, d'autant qu'encore une fois, je vous le dis, l'auteur lui-même a dit « j'avais pas les outils intellectuels, j'avais pas la rhétorique pour le contrer, tout ce que j'ai trouvé, c'est sa mère et une insulte. » Voilà. Donc pourquoi ne pas croire ce qu'il dit dans le fond? C'est un aveu d'impuissance. C'est le contraire. C'est pas l'islam radical qui va égorger M. Zemmour dans la rue. Et j'ai pas envie d'être méchant avec lui, mais l'islam radical, elle en a rien à foutre de M. Zemmour. S'ils avaient voulu l'égorger, ils l'auraient égorgé depuis longtemps. Enfin, je veux dire, c'est ridicule. Il avoue lui-même son degré d'impuissance, ce pauvre garçon. C'est juste un imbécile. Un imbécile, c'est tout. Et une agression inadmissible, encore une fois. Voilà, c'était simplement mon observation.
Et je dois vous avouer que je m'attendais à ce type de réaction. Mais je suis embêté parce que, franchement, au départ, je trouvais que M. Zemmour a toujours d'ailleurs un intérêt intellectuel. J'aime bien l'écouter, moi, souvent. Je suis pas du tout d'accord avec lui sur l'islam. Et j'ai une certaine légitimité, bien que n'étant pas musulman. Je vous le dis entre nous, j'ai un frère qui est musulman, lui, depuis pas mal d'années, depuis presque 30 ans maintenant. C'est un volontaire converti à l'islam. Il étudie tout ça depuis des années. Il a une énorme culture et une énorme connaissance de sa religion. C'est pas quelqu'un qui lit pas, il lit que ça, ou il lit beaucoup ça en tout cas. Donc on fera un débat spécifique sur l'islam avec mon ami et complice de tous les jours. Alors on n'est pas du tout d'accord sur l'islam, mais ça reste un ami, même un très bon ami, et on fera une émission donc Esprit Libre, comme je vous l'ai dit, très bientôt, pas sur ce sujet-là, mais je prépare une émission spéciale sur l'islam avec mon frère, pas forcément pour m'appuyer, mais pour développer des choses et essayer, voilà, parce que la différence, si vous voulez, avec mon complice qui fait l'émission avec moi et Monsieur Zemmour, c'est que malgré tout, il reste quand même ouvert à la critique, il reste quand même ouvert à l'argument. Le problème de Zemmour dans son développement, c'est qu'il n'est plus du tout ouvert à l'argument critique. Il est plus ouvert, il est plus capable de se remettre en question sur ce sujet-là, voilà. Il est plus capable de ça. C'est-à-dire que j'ai la vérité, je suis le porte-étendard, c'est la guerre civile, il faut se préparer à la guerre civile et vous avez raison de résister. La résistance, d'accord, mais il faut aussi évaluer les forces, quoi. Là, en l'occurrence, quelque part, c'est bien la preuve d'une certaine forme d'aveuglement. Pour moi, hein, pour moi. Après, on pourrait rentrer plus en détail dans le sujet, mais là, en l'occurrence, j'ai trouvé que sa réaction était disproportionnée. Ses propos sont complètement disproportionnés par rapport au fait, tout simplement. Voilà. Il s'est pas fait égorger. Il n'y a pas eu une tentative au couteau contre lui. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Et puis cette généralité m'a franchement agacé. Voilà. C'était mon point de vue sur la question. Je vous retrouve bientôt, les amis.